Oh putain, celui d'après. Oh merde. J'avais oublié sa tête. Gloire à Lucifer. Il s'appelle Narcisse, ouais, pas loin. Hein. Le prochain, on l'avait déjà vu. Il est toujours aussi condescendant. C'est Billys, alors c'est pas lui, hein. C'est celui qui va arriver après. Billys, et le titre c'est Pourquoi tu es un incel? Alors enfin, chez les masculins, ils se catégorisent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'au-delà de détester les meufs, tout ce qui est, ils vont considérer aussi comme woke, ils se détestent aussi entre eux, donc ils aiment bien aussi ah non mais les mythos c'est pas des vrais hommes alpha, ah non mais les incels c'est pas des vrais hommes alpha, ah non mais machin, enfin ils sont jamais en fait d'accord entre eux déjà pour se dire qui est un vrai homme ou pas, donc je vais encore savoir pourquoi, on va voir. Ah, donc là il démarre sur un extrait. I'm gonna call them feminists because they're not feminists, they're just fucking man haters, alright? And they are they're angry at men. Do you know why? Do you know why? Because they've dated assholes. They've dated assholes. They've gone to a club and they've picked the biggest. Oui, parce que bien sûr on date que des connards, c'est pour ça qu'on aime pas les hommes. Prick in the joint. They've ignored someone like me who isn't amazingly attractive. Voilà, c'est lui. Alors que moi je suis un mec bien. Pourquoi il me date pas moi? I don't have hench arms. I don't talk about my gains. I just enjoy fucking food. Alright? But I'm a nice guy. I'm a nerd. Alright? But you won't pick me. You won't come over to me. Ça, c'est la vraie nice guy. Définition d'un incel, un terme que tu as déjà dû voir sûrement des milliers de fois sur internet, c'est-à-dire un homme qui est involontairement célibataire. Ça va au-delà de ça. Hein. Sur internet, on utilise beaucoup ce terme incel pour parler des hommes qui affirment leur masculinité ou qui osent pointer du doigt les incohérences dans le féminisme, par exemple. Non, c'est incel, c'est pas juste dire ouais je pointe les incohérences dans le féminisme, c'est détester les femmes. En fait c'est les haïr. C'est ça il oublie de le dire, ce plouc. Mais la vraie définition d'un incel, c'est un homme comme ça. Et c'est la réalité d'énormément d'hommes, même pas forcément des gens qui sont gros, etc. Mais on va parler de ce cas précis. Le truc c'est que... Et salut Manu, je me réveille là-dessus, je viens de chez Brigata, qu'est-ce qu'il dit comme connerie de monsieur d'avant, waouh. Ah ouais, non mais ils arrêtent pas, ils ont un débit incroyable. Ça sonne triste. Et on sait que les femmes n'ont pas la moindre idée du niveau de solitude des hommes moyens. Voilà, bien sûr, les hommes moyens, ils sont tous dans la solitude, alors que les femmes, c'est l'abondance. Traversent un désert affectif sur absolument toute forme de réseau, puisque déjà sur les réseaux, la plupart des hommes ne reçoivent absolument aucun message, aucune forme de validation, aucun like, rien du tout, et que même quand ils vont sur les applications de rencontres... Oui, grossophobe aussi au passage, quoi, mais lui, il est tellement tout dans l'extrême dégueulasse que... Bon... 5% des hommes sont likés, 95% des hommes ne reçoivent pas de like de la part des femmes. Non, on va crever, putain, j'ai l'impression d'être dans Death Stranding, là, où t'es obligé de te faire liker pour avoir tes shots et tout. Ouais, c'est bon, quoi, tu vas... Oh là là... Donc, le marché sexuel, en quelque sorte, il est très polarisé pour les hommes. Une petite minorité a absolument tout. Donc il faut que tu sois cette petite minorité pour toutes les avoir et toutes les posséder avec ton argent. Le truc c'est que j'ai envie de me faire l'avocat du diable et te dire oui c'est vrai que c'est triste. Et on peut se dire la vie est cruelle. Mais est-ce que ce ne serait pas l'inverse? Puisque t'es gentil, mais il y a des hommes qui sont très beaux, très charismatiques, qui font des efforts dans leur vie de tous les jours pour aller à la salle de sport, bien manger avec discipline, manger la même chose encore et encore, ou faire en sorte que ce soit meilleur, mais se forcer à manger des choses bonnes pour leur santé, et donc faire des efforts. Est-ce que ça ne serait pas cruel si ces hommes-là n'étaient pas récompensés et que... Mais il y en a, ils sont pas quand même. En fait, le truc, c'est que déjà, si tu te... Enfin, je veux dire, que tu t'en viens à te restreindre dans tous les sens du terme, à faire de la musculation, pas pour une raison, pas pour te faire plaisir, pour te faire du bien, parce que ça te plaît, un sport qui te plaît, d'ailleurs pas uniquement la muscu, pitié, quoi. Mais tout ça pour aller pécho de la go, est-ce que la go, elle te sent pas venir à des kilomètres, en fait? Comme quoi, t'es un énorme dalleux, quoi. Je sais pas, putain. Ah, non, mais un mec doit forcément aller à la salle de sport. Oui. C'est-à-dire que pour eux, en plus, c'est même pas, ils vont te conseiller d'aller faire des sports co ou même des sports tout court autres que la musculation. Tu dois aller à la salle et pousser. Ah, putain. Toi, t'étais récompensé à la même hauteur que les gens qui font des efforts dans leur vie. Parce que si tout le monde est récompensé, plus personne n'est récompensé. Et donc, qu'est-ce que... La vie, elle ne fait pas ça. La vie, au contraire, elle est très juste. Hein. Dans ce sens-là, en tout cas. C'est qu'elle récompense les hommes qui font des efforts. Mais oui, c'est bien sûr. C'est la fameuse science du karma. Alors, il y a de la cohérence biologique. Les femmes, elles se mettent avec des hommes qui leur mettent le plus de chances de survie. Les incohérences biologiques. Les femmes, elles se mettent avec les hommes, quoi, qui leur assurent le plus de survie. Putain, on est vraiment encore dans le truc de la bêtise, là. Oh, biologiquement, encore une fois. Maintenant, les femmes n'ont plus besoin des hommes pour survivre. Mais c'est pour ça qu'elles s'intéressent à des hommes musclés, à des hommes grands, à des hommes charismatiques, à des hommes de pouvoir, etc. Ah, avant, elles s'intéressaient vraiment au petit boulot, c'est tout ça. Ah, putain. Parce qu'ils leur montrent plus de capacité de survie. Donc c'est logique que la femme veuille être avec un homme qui n'est pas comme toi. Et gentil, ça n'est pas un argument. Et ça peut sonner triste, mais la réalité, c'est que t'as que deux.
De quoi gentil, c'est pas un argument. Non, mais gentil, c'est censé être la base, quoi. Tout à l'heure, le mec, il parlait de sincérité. La sincérité, elle s'achetait avec de l'argent parce que comme ça, elle simule mieux quand tu donnes de l'argent et plus d'argent, elle simule tellement bien qu'elle y croit elle-même. Et donc, ça, c'était le vrai amour. Enfin, c'est bon, quoi. Le choix dans la vie de manière générale. Accepter les conséquences et prendre la décision de faire les bonnes choses ou ne pas accepter les conséquences et continuer à subir la situation toute ta vie. Il n'y a que les femmes qui peuvent vivre dans un monde où si je ne vais pas aujourd'hui travailler, c'est parce que Mercure n'est pas aligné avec Saturne. Qu'est-ce qu'il dit là? Mais quoi? Mais enfin, tu as déjà parlé à une femme dans ta vie, c'est bizarre, non? Les hommes, ils ne vivent pas cette vie-là. Parce qu'ils n'ont absolument... Ils traversent un désert dans tous les domaines de leur vie s'ils ne prennent pas la décision d'affronter les situations difficiles. C'est vrai que les femmes n'affrontent pas les situations difficiles. On attend que Mercure soit aligné. Enfin, La plupart des hommes ont sûrement connu cette situation pour ceux qui ont arrêté l'école très tôt. Quand tu quittes l'école en tant qu'homme et que tu rentres dans un taf de merde sans diplôme ou quelque chose comme ça, à l'usine par exemple, c'est le désert. Genre, tu ne vois même plus de femmes de tes yeux, tu vois. Mais les meufs aussi font des tafs précaires après leurs études, enfin je sais pas quoi. Vois plus aucune. Ah, le mélange. Une fois que t'es sorti du lycée, tu n'en vois plus aucune. C'est comme si elles n'existaient plus, et évidemment c'est comme si tu n'existais plus pour elles. Mais ça s'appelle la vie active, oui, c'est pas facile. Tu quittes le milieu scolaire où tous les jours tu vois des gens de ton âge. Oui, effectivement, t'es confronté à d'autres choses. Enfin, tout le monde passe par là, pas que les hommes, en fait, je sais pas quoi, va te faire foutre. Ah merde. Parce que pendant ce temps, il y a. Prenez à vous faire des potes, encore une fois. Vous apprenez à vous faire des potes déjà, ça vous donnerez l'occasion un peu de sortir et potentiellement de rencontrer des gens, de vous faire d'autres potes, des potes de potes, où il y a des meufs, et potentiellement que ça peut marcher à un moment, mais si tu sors jamais parce que t'es pas capable déjà de te faire une pote, ça sert à rien de vouloir baiser des meufs. Je sais pas. Oh là là. Si vous n'êtes pas des femmes au boulot, ils pètent un plomb, ouais, je sais pas quoi. Oh là là. D'autres hommes qui font les efforts et qui font des jobs intéressants ou qui ont une vie intéressante ou qui apportent de la valeur ou qui sont plus beaux, plus charismatiques, etc. et qui ont beaucoup plus de résultats. Alors il y a des hommes qui sont à l'usine et qui ont des gros résultats, tu vas me dire, oui, mais est-ce qu'ils ressemblent à lui? Non. Et là, il est encore sur le jugement, sur le physique et tout, mais. Des fois, faut se regarder dans une glace. Hein. Donc la réalité, c'est quoi? C'est est-ce que j'accepte les conséquences de mon comportement de merde et je passe à l'action? Et ça semble cruel. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus logique dans ce sens-là. C'est beaucoup plus logique. Tout passe par le physique pour ces enculés, hein, quand même. Hein, alors que c'est juste des sombres merdes. C'est pour ça qu'ils ont pas de meuf. Hein. Oh là là. Que de encore une fois, c'est pas un dû. Hein, donc bon. Récompenser les hommes qui font les efforts. Et donc toi, dans ta vie, peu importe où tu en es actuellement, tu peux glow up en fait. Tu peux, parce que glow up, ça veut dire quoi? Ça veut dire briller au-dessus. C'est-à-dire briller plus haut. Glow up. Tu vois, augmenter ton niveau de brillance. C'est ça la traduction. Oui, donc l'idée, c'est qu'il y a. Ma star, brille, s'il te plaît. Aucun palier dans ta vie où tu as atteint le maximum. Parce qu'il y a toujours tellement de pans dans ta vie. Tu vois. Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde et il est extrêmement intelligent, mais pas. Quel énorme bolos, par contre, ouais. Parce qu'il a mis autant d'énergie dans cette direction, il ne peut pas. C'est pas du tout aussi qu'il a réussi parce qu'il était d'une famille extrêmement riche déjà. Non. C'est vraiment, il a mis. C'est parce que c'est un homme brillant, tu vois. Il est à moitié en train de le pépon, hein, mais vas-y. Pas être physiquement en forme, tu vois. Et donc, tu peux pas être parfait dans tous les domaines, c'est impossible. Et comme t'es pas parfait, tu peux évoluer. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que peu importe ce que tu regardes dans ta vie là maintenant, ça peut être mieux. Ah bah, il a fait beaucoup de chirurgie quand même, Elon Musk, monsieur. Si tu prends les décisions d'accepter la situation, d'accepter les conséquences, de serrer les dents et te dire aujourd'hui c'est dur, mais si je prends les bonnes décisions, que j'accepte encore plus de difficultés, que je me dis ok, j'accepte que c'est dur. Pour une fois dans ma vie, je vais pas fuir la difficulté. Je vais pas me dire ah le feu ça brûle, j'ai peur, je me recule du feu. Je vais dire ok, je vais le traverser, je vais courir, je vais aller tout droit. J'accepte que c'est dur. J'accepte que j'ai pas du tout envie d'aller au sport. Ok, j'ai accepté ça. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? J'y vais quand même ou j'y vais pas et je deviens de plus en plus gros et du coup c'est de plus en plus difficile d'aller au sport. Mais j'ai quand même besoin d'y aller. Mais comme je fuis mes problèmes, ça va devenir de pire en pire, de pire en pire et ça détruit ma qualité de vie. Ah je sais pas, mais s'il pouvait essayer de se brûler les doigts là. Personnel, ma santé, mon énergie, ma capacité à séduire des femmes et qui est très importante pour ma santé mentale. C'est pas séduire des femmes juste pour baiser, c'est quand t'es dans la solitude. Tes amis, la solitude elle vient du fait que t'es pas de potes. En fait, t'as pas d'amis. C'est relationne des gens avec des gens autrement que de vouloir les baiser quoi. Enfin, je sais pas. T'es dans une profonde dépression en tant qu'homme et énormément. Ouais, Anaïs en plus. Ouais. D'hommes connaissent cette vie-là. Et c'est pour ça que les femmes se moquent des hommes qui encouragent les autres hommes à devenir meilleurs et te traitent. Ah ouais, on se fout de votre gueule, mais alors complet. Hein. T'entraînes d'autres mecs à devenir encore plus puceaux et incel que ce qu'ils sont. Hein. C'est tout ce que tu fais. Hein. D'incel, parce qu'elles ne traverseront jamais ce désert que les hommes peuvent connaître quand ils ont pris en réalité les mauvaises décisions dans leur vie. Jamais. Puis c'est vrai que c'est pas les premiers en plus à critiquer le physique des femmes. Dès qu'il y en a une qui rentre pas dans les normes que eux attendent des femmes parce qu'ils scrollent un peu trop sur Instagram sur des culs, c'est vrai que c'est pas les premiers à dire qu'elles ressemblent à rien, que c'est des grosses moches, des gros laidrons. Et donc ces meufs là elles sont dans l'abondance bien sûr parce qu'ils estiment que toutes les meufs aussi on n'est pas on est concerné par des physiques vraiment comme ils l'entendent quoi. C'est vraiment aucune meuf ne connaît de ah non bah non. Et vu que la plupart des meufs de toute façon ils les trouvent moches et qu'ils les notent
sur 10 de toute façon, alors qu'ils ont pas vu leur gueule, qu'ils aillent se faire foutre. Hein. Oui. Ouais, c'est ça, une femme de 70 kilos, déjà c'est moche, quoi. Donc... Qu'ils ont été obligés d'en assumer les conséquences. La femme ne connaît pas de conséquences dans le monde moderne. Ça. Une femme, elle peut te tromper et te gifler quand même, tu vois, et il ne va rien se passer dans sa vie. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il a vu ça où, là? Dans quel film? Donc imagine à quel point elle n'a absolument aucune connaissance du coup de l'impact des conséquences. Et on sait que l'être humain... Oui, c'est-à-dire oui, en plus nous on est inconséquentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cervelle, on est inconséquente en plus de n'avoir que des émotions, hein. On ne fonctionne qu'à l'émotion sans apprendre hein, de la vie, quoi. Je suis perdue là, oui, moi aussi. Ils ont quoi, entre 25 et 30 ans? J'aurais pas être une fille de cette génération, au secours. Non mais c'est un enfer, hein. C'est un enfer, quoi. On va finir vieille fille avec des chats, mais on n'a pas ce souci d'être isolé pour son fille. Oui, non mais c'est ça. Et comme ça, l'être humain, si tu lui donnes ça, il prend... En fait, le truc, c'est que nous, on est à la fois en abondance, mais en même temps, on n'a pas le droit, donc on ne peut pas être dans la misère affective, du coup, qu'on va appeler plutôt, ni avoir envie d'être célibataire. En fait, dans tous les cas de figure, à moins d'être vraiment en mode tradwife, il n'y a aucune possibilité autre. Tradwife et vierge, hein, je rappelle, hein, d'ailleurs aussi, hein, et jeune, hein, du coup, moins de 20 ans. Tu vois, donc l'être humain, même un homme, s'il n'avait subi absolument aucune conséquence, il pourrait devenir détestable parce qu'il n'en a jamais subi. C'est pour ça que les gens détestent par exemple les gosses de riches de manière cliché. C'est parce que tu te dis, il n'a rien mérité. Et si en plus il est arrogant, tu te dis il est arrogant alors qu'il a traversé aucune souffrance, c'est injuste, moi j'ai souffert et en plus j'ai rien. Tu vois. Et du coup tu rages un peu. Bah, pas forcément, en fait, tu te dis ça, c'est juste quand même que c'est l'enculade, quoi. Enfin, Elon Musk, tu me feras pas dire que c'est juste parce que c'est un génie, parce qu'il a réussi. Hein. Sur lui. Mais c'est parce que tu sais que le mec, il est hyper arrogant et il l'est de plus en plus parce qu'il n'a jamais subi de conséquences. Oui, c'est ça, vierge, mais experte naturellement du Kama Sutra, ouais, c'est ça. L'hélicoptère moldave, tout ça, bien sûr. Le classique des vierges. C'est la raison pour laquelle ce type de personnes, pas les gosses de riches en général, mais les gosses de riches arrogants et détestables, ils sont vraiment détestés parce qu'ils n'ont pas subi de conséquences, donc c'est un peu normal qu'ils aillent dans cette direction. Et c'est là où c'est le travail des parents que de bien les éduquer. Mais on sait que si tu rends un enfant pourri gâté, il va devenir pourri gâté. Si tu lui donnes tout, qu'il ne traverse pas de refus, qu'il ne se fait pas taper sur les doigts, il va devenir insupportable. Et les femmes, elles vivent dans ce monde. Donc c'est très dur en... Quoi, on vit dans ce monde? De quel monde? De quoi? On est riche? Je comprends pas. Attends, quoi? Réalité pour une femme. Et c'est pour ça que je considère qu'il faut récompenser celles qui font l'effort d'accepter leur féminité et de faire du travail pour ne pas devenir une femme féministe détestable, moderne. Il faut faire du travail pour régresser, en fait. Ah, mais c'est ça, en fait, qu'on n'a pas compris. Il faut qu'on travaille à régresser. La femme moderne féministe. Comme tout le monde nous pousse dans cette direction, à travers, jusque dans les films, tu regardes Netflix, etc. L'agenda LGBT, féministe, etc. C'est insupportable, il n'y a pas un putain de film. D'ailleurs, c'est... Bah si, il y en a beaucoup quand même des films, putain. Mais qu'est-ce qu'il dit, quoi? Il faut que je devienne conne, là. Putain, je suis déjà un peu conne, fait chier, quoi. Mec, le rouge, bah, c'est la couleur rouge, et on vit dans ce monde-là. Ouais. Je sais pas dans quel monde il vit. C'est pour ça que je regarde absolument aucun film, d'ailleurs. Et tout le monde le sait dans mon entourage, les gens ils me conseillent. Ouais, t'as ni ouvert un bouquin, ni parlé à des gens, t'as pas d'amis, c'est bon, sous le pas. Et des films, et ça, je ne regarderai pas de film, d'accord? Le dernier film que j'ai regardé, c'était Interstellar en 2021, et c'était la 3e fois que... Les femmes sont les bourgeois du genre. Je le regardais, depuis je ne regarde pas de film. Je pense que tu dois accepter et traverser le feu en tant qu'homme. Et si on parle de séduction... Ah, traverse le feu, vas-y. L'avantage, encore une fois, c'est qu'à travers la polarisation, comme personne ne le fait, et ben la séduction, c'est pas si difficile. Et ça te fait te sentir bien. T'as pas envie d'avoir 15 meufs. En réalité, ça c'est un peu une illusion. Te le dire pour l'avoir fait, quand t'as des périodes... Pour l'avoir fait, t'as pas envie d'avoir 15 meufs, et là on dit ouais, je l'ai fait moi. Je l'ai fait. Le Quentin Golden, homme et femme qui trouvent le moyen de s'embrouiller par écran interposé, la nature humaine éternelle. Oui, sûrement. Où t'as plein de femmes qui sont amoureuses de toi, mais, et qui savent que t'as d'autres femmes, et qui sont quand même amoureuses de toi parce qu'elles savent que t'es l'homme de plus haute valeur qu'elles pourraient rencontrer dans leur vie mathématiquement. Et ben tu te sens bien, c'est cool, mais c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et c'est pas spécialement du temps très bien investi, donc tu te sens pas spécialement, genre tu te sens bien, t'es content, tu sais que tu peux le faire, c'est cool, t'as vécu ce moment-là dans ta vie, cette situation, mais en vrai, le plus important, ça reste tes objectifs et qui tu deviens. Mais savoir que tu peux le faire, c'est très important, je pense, pour un homme. Et même ressentir de la validation et ne plus être dans ce Moi, la nature humaine, je la sens là à travers cet écran. Tu la sens, sa grosse nature humaine là? désir affectif, c'est hyper important. Je l'ai dit moi sur YouTube, j'ai un autre très gros truc en préparation, mais qui va prendre certainement beaucoup de temps parce que ça va vraiment retourner probablement le YouTube game. Ah oui, il va retourner le YouTube game aussi après avoir eu 15 meufs en même temps. Mais d'ici là, j'ai dit que je ne ferai que 2 produits pour vous aider. Oh, il va faire des produits en retournant le YouTube game. Allez. Le premier produit, c'est un livre sur la séduction, un e-book que j'ai sorti. Ah, c'est déjà plus la même chose. Un livre, enfin un e-book. Qui est dans la description, parce que vous avez été énormément à me poser cette question, comment je séduis et tout. J'ai fait un truc de A à Z, pour moi le plus complet possible, PDF. avec biologiquement pourquoi les femmes sont séduites comme ça. Ah putain, il y a de la biologie en plus dedans, bah c'est parfait. Psychologiquement, quoi faire en termes d'élégance, quels sont les vêtements à porter, pourquoi, quelle attitude, la psychologie. Les fameux vêtements de mec sympa qu'il faut porter. La psychologie, la programmation. C'est pour être un mec sympa, faut mettre des fringues sympas. Neurolinguistique, l'impact de ton attitude sur les femmes, comment les séduire et comment faire en sorte qu'elles soient heureuses d'être soumises à toi, etc. Oh, mon Dieu.
Qu'elle soit heureuse d'être soumise à toi. T'es à quel niveau de dégène, en fait? C'est comme l'autre, qui t'explique la sincérité que t'achètes, mais qu'en fait, tu payes tellement cher qu'elle finisse par y croire. Salut Benoît. Source mon fiac. Mais quoi? Attends. Le guide de l'attraction, l'art d'être un homme sexy. Putain. Donc j'ai fait un ebook là-dessus que tu peux trouver dans la description. Et la deuxième chose, tu sais, c'est pour le business et pour l'argent. Selon moi, c'est les deux métriques les plus importantes, parce que pour le sport, je dirais pas que je suis le plus qualifié. Même si évidemment mais je prends des coachs et je travaille avec des gens qui sont plus qualifiés que moi là-dessus. Pour le coup, pour le business, je n'ai jamais vu, humblement, même si c'est pas humble, jamais vu quelqu'un d'aussi qualifié que moi sur YouTube, donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de... Quoi, pardon? Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus qualifié de moi sur YouTube. Ah, le melon, lui aussi, c'est vraiment la récurrence du melon. De le faire, et après avoir regardé pendant des années. Et pour la séduction, c'est pareil. Des années, mais vas-y, t'es un gamin, de quoi tu parles? Bon, il y a certainement des gens très qualifiés, mais il y a beaucoup de choses qui manquaient, c'était pas bien expliqué. Du coup, j'ai fait un truc très complet. Selon moi, un truc chez l'homme qui est très important, c'est de ne pas sous-estimer sa capacité de glow up. Parce que ce mec-là, ce gros sac, il va à la... Ah ouais, calme-toi, parce que autant gros sac, mais toi t'es un phasme, dose. Sale. Il arrête de passer sa journée devant les jeux vidéo. Et oui, mais j'ai pas envie de le faire, j'ai envie de manger des McDo, des... Mais tu passes ta journée, je veux dire, à te filmer, à raconter des conneries, tu vaux pas mieux, quoi. Dans la console, t'as le droit d'avoir envie de le faire. Mais est-ce que t'acceptes les conséquences, ou est-ce que tu les subis de toute manière sans les accepter? Dans les deux cas, tu peux fuir, mais tu ne peux pas fuir les conséquences. Parce que les conséquences, elles sont sur toi, à l'intérieur de toi. Tu vois, tu ne peux pas les fuir. Donc t'as le droit de faire de la merde avec ta vie. Mais si tu le refusais, et que tu disais je veux mieux avec ma vie, et ça me fait tellement mal d'avoir des résultats de merde que je vais prendre des décisions d'accepter l'inconfort et d'arrêter de fuir l'inconfort mais de l'accepter. Il perd du poids, il va à la salle, il apprend à avoir une bonne éloquence, il apprend à arrêter de devenir un bébé qui pleure sur son sort. Est-ce que tu as arrêté d'être un bébé qui pleure sur ton sort toi aussi? Parce que franchement attention. Et à prendre les choses en main dans la vie. Il apprend à vivre une vie d'aventure qui l'épanouit à travers d'autres choses, parce que l'être humain il peut s'épanouir dans d'autres choses. Si tu crois qu'il y a que les jeux vidéo, les chips et les films qui t'intéressent, tu vas être très surpris de la vie extérieure. Et merci Chouchette Chaud, j'ai galéré à le dire. Chouchette. J'avais même un 7 à la fin. Merci beaucoup pour le raid, c'est gentil. Ah ouais, vous êtes venus vous fracasser sur du mascu, c'est dur pour vous, je suis désolée. Mycose de l'été. C'est pas mal, ça j'aime bien. Mycose de l'été, bientôt on approche, attention. Tout à l'heure, on écoutait un mec qui conseillait aux autres hommes d'arrêter de porter des capotes parce que c'était les mêmes qui nous ont forcé à porter le masque pendant le Covid et que les MST du coup ça existait pas. Du coup, Salut Benoît. oui, on a vu ça tout à l'heure. Ouais, t'es à dire non mais les MST, est-ce que autour de vous il y a des gens qui ont le VIH? Non, bah voilà. Et puis les enfants, bah de toute façon les enfants tu fais le retrait et puis c'est bon. Voilà. Donc une petite mycose de l'été à côté de ça, je me dis bon, allez, pourquoi pas. On l'a pas déjà vu lui, on l'a vu il y a un petit moment déjà, ouais. On l'avait vu une fois, ouais. Et merci encore du coup Chouchette, c'est gentil. Merci beaucoup. Je sais pas ce que t'as fait toi du coup. Voilà, ça existe pas. C'est QFD. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Il voulait faire aussi une marche silencieuse pour contester le port de la capote. Pour que les hommes arrêtent de porter des capotes. Il voulait faire une marche silencieuse à Paris pour... La vie de dehors, elle est très épanouissante aussi. Il faut juste trouver, tester. Réaction sur des trucs de con aussi. Ah bah vu le message, oui, les mycoses de l'été, j'imagine, ça devait être quelque chose. Il veut pas faire une vie silencieuse, si seulement. Nous là, il explique à donc sa communauté d'hommes incel pourquoi ils sont incel et qu'il faut arrêter. Voilà. Il dit de boire de la javel pour les MST comme Trump pour le Covid. Alors, il y en a un la dernière fois, il disait que de toute façon les MST c'était reconnaissable au faciès. C'est-à-dire que si elle avait l'air sale avec des tatouages ou des piercings, potentiellement elle avait une MST, fallait faire attention. Mais si elle paraissait saine, ouais, c'est bon, tu pouvais y aller quoi. Voilà. Mycose, c'est non. Des trucs. Oui. Faire du mouvement. J'apprends aussi comment devenir un homme épanoui dans l'e-book. Mais ça, c'est très important pour ton bien-être personnel. Donc là, il nous vendait son e-book. Du coup, il a dit j'ai écrit un livre, enfin un e-book, donc un PDF quoi. Personnel. Ton glow-up, il est phénoménal quand tu fais ça. Il est vraiment phénoménal. Genre, ça se voit sur ton visage. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit quand une femme, elle brille. Imagine-toi une femme qui brille, qui a une énergie solaire. Ça la rend plus belle, mais c'est autour d'elle. Tu vois, c'est vraiment la sensation qu'on a. Si on emploie ce mot, c'est parce que c'est ça que tu ressens. T'as l'impression d'avoir un soleil devant toi, la meuf, elle brille, tu vois. Pour ça qu'on utilise le terme de glow up, de briller, tu vois. Parce que c'est la sensation que ça te fait. Et ça a un gros impact sur la manière dont les gens te voient. Les hommes, même si t'es un homme, les hommes, pour faire des partenariats, faire du business, même parler avec eux, apprendre de leurs expériences, connecter avec des gens, si tu glows, si tu brilles, ça aide. Et si, pour une fois, t'acceptes la responsabilité, tout change. C'est un nouveau monde qui s'ouvre.
un monde Le monde. pas cruel, justement. Un monde très 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 intéressant. Où Attends, j'essaie de voir parce que tout à l'heure on m'a appris à faire un shout-out. Oh, je vais voir si j'y arrive, chouchette. Attends, putain, j'ai réussi. Incroyable. Et coucou à ceux qui viennent d'arriver du coup. Merci beaucoup pour le raid. toutes les récompenses qui sont accordées aux hommes qui font les efforts dans la vie. Je me débrouille. Et là, c'est vraiment magnifique. T'arrives dans un terrain d'abondance où tout prend une saveur complètement différente. Tu la Parce que sens pour la les hommes, t'es saveur. plus respectable, pour les femmes, t'es plus respectable, et tu vas voir que quand les gens t'accordent du respect, la vie est beaucoup plus facile, et quand tu te respectes toi-même, la vie prend une toute autre saveur. Et t'as un Ah, là, il potentiel brille, de là. croissance Là, qui il est est à son max, exceptionnel, là. et tu peux devenir beau physiquement, genre carrément changer ta structure faciale, modifier ce à quoi tu ressembles, de par comment tu te sens. Non mais là vraiment, si on n'est pas sur du vaudou quand même, je veux dire c'est du foutage de gueule. Modifie ta structure faciale, mais il faut y croire. Et ce que tu montres au monde, à travers le fait de faire du sport, de prendre soin de ta peau si t'as une peau de merde, de choisir une coupe qui te va, de mettre des vêtements qui te font te sentir bien. Oui c'est ça, c'est en fait c'est une apparence de mec sympa, mais ça fait pas de toi un mec sympa quoi. On en revient à South Park, hein, désolé, hein, des fringues sympas, ça fait pas de toi un mec sympa. Pas parce que c'est un survêt tu te sens bien machin, mais parce que tu te sens bien, parce que tu te sens charismatique. Genre, Le accepte, je m'en fous, charisme. c'est pas ça que j'ai envie de faire. Mon Essaye gros de le faire. charisme. Tu vas voir ce qui va se passer. Si t'as jamais porté, alors, si tu mets un costume de merde et que t'as une shape de merde, ça va pas avoir le même effet. Arrêtez de Mais si t'as respirer une du bonne cul, shape il a physique et dit. que tu mets un costume, Oui, ça, je tu vas crois. voir comment les gens te regardent dans la rue, gros. De 17 ans jusqu'à, même les enfants de 2 ans jusqu'à 90 ans, tout le monde te regarde, hommes et femmes. Des couples de quarantenaires qui se tiennent la main dans la rue, les deux ils te regardent, pas forcément parce qu'ils veulent coucher avec toi, mais parce que t'attires les regards, parce que comment tu te tiens aussi. Tu vas voir à quel point ça te fait bomber le torse de porter un costume. Mais le plus important, pour embellir un costume, c'est d'être toi-même musclé ou en bonne forme physique. Ça a un énorme impact. C'est pour ça que tout le monde parle du sport. Ça affine ton visage, t'es plus beau aussi, mais en plus, confiance en soi, charisme et énergie et glow et le fait de briller, énorme impact sur ta vie. Ne sous-estime absolument pas ça. Et aussi devenir un homme intelligent. C'est Deviens un homme intelligent. J'aimerais bien savoir comment ils deviennent des hommes intelligents en fait, parce que bon, encore les gnomes voleurs de slip, encore South Park, hein, vraiment c'est, tu es d'abord étape 1, deviens intelligent, étape 2, étape 3, t'es intelligent, voilà, je sais pas. C'est pour ça que dans cet e-book, j'ai parlé de la psychologie, de la physiologie, de l'aspect scientifique de la séduction, de Oui, mais les scientifiques, en fait, du coup, ils disent pas ça. Enfin, quel aspect scientifique de la séduction? Déjà, c'est pour lire un article de merde dans Marie-Claire. La science, elle a des limites, quoi. Un PDF pour devenir HPI. Me viens en clown pour que tout le monde me mate. quel est l'impact profond des phéromones, des parfums, d'avoir des parfums rares. Ah, les fameux phéromones chez l'être humain, bien sûr, oui. De comment se procurer des parfums rares et de comment trouver les parfums. Je t'ai dit, j'ai Ah ouais, il va nous vendre bientôt des parfums venus de Dubaï, là, c'est ça? mis absolument tout ce qui te permet d'être un homme confiant, charismatique et sexy. Être sexy, c'est très important, pas pour le terme seulement sexuel, mais pour le terme de l'attraction, tu vois, de la fascination Ouais, que tout le monde te regarde et que tu sois vraiment le perso principal, ouais. qu'on a pour quelque chose de sexy ou pour quelqu'un de sexy. Et l'avantage, c'est que c'est très très rare dans la rue, c'est pour ça qu'ils se retrouvent tous au même endroit. Dans les 5 étoiles, il n'y a pas que des hommes sexy, Quoi mais il y a les hommes les plus sexy. Ah, dans les 5... Mais il y a des vieux crados dégueulasses moches, en fait, dans les 5 étoiles, souvent, surtout, non? C'est bizarre. Moi, je pense qu'il a raison, je vais suivre tous ces tutos. Allez, Et il y a ça par part. contre les femmes, quasiment toutes sont extrêmement sexy. Bizarrement, là où t'as de l'argent, comme la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Hein. C'est un gros sac qui joue aux jeux vidéo. Il y a de grandes chances que dans ta vie, de manière générale, tu vois, quand tu bouges, Mais moi, je pense qu'en fait, il y a des nerds, ils baissent bien plus que toi et ta commu. Hein. Enfin, tu peux être nerd et avoir une vie sexuelle, même une vie de couple, ce truc incroyable, tu vois. Et puis même avoir des potes. Encore une fois, putain, fais tes potes avant de vouloir ken, quoi, non? bouffes, alors que tu sais que tu devrais pas bouffer, mais je bouffe. Sans terre de France à 55 €, c'est exactement ça. Il dégage des phéromones. Bouffe quand même. T'es en train de te Ouais, manquer de je- respect constamment plusieurs fois par jour. Et de te dire à toi-même, je sais que je ne devrais pas le faire, mais je le fais quand même. Donc c'est difficile de construire une discipline parce que t'as construit de C'est ça, l'indiscipline. Marseillaise. À l'inverse, que je disais par rapport aux hôtels 5 étoiles ou à la richesse de manière générale, si t'as Ouais. fait tout ce qu'il fallait pour devenir un homme riche financièrement, il est probable, en tout cas plus probable, que t'aies pris d'autres bonnes décisions dans le reste de ta vie puisque t'as dû, pour en arriver là, dans la majorité des cas, traverser l'inconfort. Ouais, il est vraiment dans le dream, comme quoi, forcément, si tu veux devenir riche, tu vas devenir riche. D'accord. Faire des choix, apprendre, t'entourer de personnes, voyager, prendre des Comment ça, j'ai des dingueries? décisions fortes, assumer tes choix à 100%, tu vois. Devenir des toi-même potes. un Ouais, bon je vendeur, un bon entrepreneur, un bon communicant, un bon psychologue pour la relation avec tes clients et tes employés, etc. Enfin bref, t'as dû Comme ça, c'est meilleur plan, ça, à Braxas. Hein. Ouais, je vais passer pour les clients de 5 étoiles, tout ça pour les défoncer de buffet, parfait, quoi. te développer. Et donc c'est pour ça que c'est très important, je pense, de considérer que chacune des choses que tu fais, chaque micro-décision, t'amène dans une direction. Et il y a des shortcuts, des raccourcis. Ce raccourci, selon moi, c'est travailler son sport pour son physique, travailler sa psychologie, s'entourer de personnes similaires à toi et le faire avec répétition tous les jours, accepter la douleur comme un allié et traverser pour aller tout droit en direction de qui tu veux devenir et la croissance est phénoménale.
La croissance phénoménale d'un mec qui dit que bah, visiblement lui il est riche, il a eu des meufs en même temps, il en a eu plus de 15 en même temps, hein, en même temps. Vraiment, il a étudié la psychologie, tout ça à son grand âge là. Vraiment, moi j'ai confiance, moi je signe. Vraiment je signe là-dessus, y a aucun doute, je pense que ça marche. T'inquiète, il a un PDF quoi de toute façon. Ah putain, psychologie de comptoir, ouais. Putain, 8h du mat au Ricard au PMU, hein. Ah, accepter la douleur qu'on a liée. C'est BDSM corps, j'avoue, de ouf. Ils ont peut-être des safe words entre eux, hein, je sais pas.